À 6 mois du scrutin électoral en Côte d'Ivoire, une organisation panafricaine mise sur le numérique pour prévenir la désinformation et garantir des élections apaisées. À Cocody Mbadon Akoba, la lagune recule sous l'effet du remblayage. Malgré les interdictions, les travaux se poursuivent dans l'illégalité aux grandes dames des riverains. Et puis le prix marchand de la mangue est fixé à 2450 francs CFA à la caisse. La filière espère limiter les pertes et renforcer la compétitivité du secteur. Voici le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. À 6 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, l'organisation Paradigme Initiative appelle à une mobilisation collective pour assurer un scrutin apaisé et transparent. Dans cette optique, un atelier a été organisé afin de sensibiliser le public sur les dangers de la désinformation, un phénomène particulièrement préoccupant en période électorale parce que susceptible de provoquer des tensions ou des conflits. Nous formulons les recommandations suivantes à la commission électorale indépendante, la CEI. Fournir un accès rapide et sans restriction à la liste électorale définitive pour toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques et les organisations de la société civile. Assurer la fiabilité et la fonctionnalité des outils numériques utilisés dans le processus électoral, notamment les tablettes, y compris les équipements d'enregistrement et les plateformes de communication. Mettre en œuvre des programmes de formation solides pour les agents électoraux sur les outils et les plateformes numériques afin d'améliorer l'efficacité et la transparence. Paradigme Initiative est une organisation à but non lucratif fondée au Nigeria en 2017. Elle œuvre pour la promotion et la protection des droits numériques à travers l'Afrique. À Abidjan, Cocody Mbadon Akoba, le phénomène de remblayage de la lagune ébriée bat son plein sur une partie de ce cours d'eau. Sur le site, des camions chargés de tonnes de terre déversent leur contenu avant de les étaler, contraignant ainsi la lagune à reculer. L'activité est décriée par les habitants, notamment des propriétaires de terrain dans ce quartier encore en construction. Alors, effectivement, lorsqu'on a acheté le terrain, il était pied dans l'eau, comme on dit ici, c'est-à-dire la lagune était au bord. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 mètres devant le terrain. Et donc, effectivement, on a un gros préjudice là. Et effectivement, il y a eu du remblai avec vous les voyez, il y a des gravats. Ils continuent, hein, je vois encore des gravats qui sont devant. Ça n'arrête pas. On a perdu véritablement en qualité du site. Sur ce remblai toujours en cours, un lotissement est fait. Les nouveaux acquéreurs de l'eau ont même déjà commencé la construction de clôtures pour sécuriser leurs parcelles. En Côte d'Ivoire, le remblai des cours d'eau est interdit pour son caractère nocif pour l'environnement. Pour combattre le phénomène, le gouvernement a pris un décret en 2019. Les autorités ivoiriennes sont même allées plus loin en créant une brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire. Nous avons constaté que actuellement, il se passe des remblais sur la lagune qui ne sont pas autorisés. Vous savez que en 2022, précisément donc le 23 février 2022, en Conseil des ministres, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre tout ce qui est remblai. Bien évidemment, il a été demandé à l'époque au BNet de nous établir une cartographie donc des zones susceptibles d'être remblayées et des zones qui ne vont jamais faire l'objet de remblai. À Cocody Mbadon Akoba, nul ne sait qui est à l'origine de ce remblayage en cours, mais l'espace remblayé continue de s'étendre. Un entrepôt logistique de grande capacité a été inauguré jeudi dernier au PK24 sur l'autoroute du Nord. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souban. Le ministre a salué l'initiative de Jumia, soulignant son impact potentiel sur le développement du secteur logistique et de la création d'emplois. L'investissement, estimé à plus de 700 millions de francs CFA, devrait permettre la création de plus de 600 emplois, dont 75 permanents, d'après les précisions du responsable de la structure porteuse du projet. C'est l'occasion pour moi de rappeler que notre ambition est de continuer à être un acteur majeur du e-commerce en Côte d'Ivoire et d'être le partenaire de choix de tous les consommateurs ivoiriens. C'est donc à ce titre que nous sommes notamment particulièrement attentifs au projet de loi concernant le secteur,
telles que les nouvelles législations concernant le commerce électronique. Le nouvel espace vise à renforcer les capacités de traitement et de distribution des colis dans un objectif d'optimisation des délais de livraison à l'échelle nationale. Le prix marchand de la mangue pour la campagne 2025 est fixé à 2450 francs CFA à la caisse. Un prix minimum garanti de 220 francs CFA le kilo a également été établi pour les mangues conditionnées sorties de station selon l'Intermangue. Il se trouve que on ne peut pas augmenter le prix sans tenir compte de la dimension et sinon de la présence des marchés, de la présence des fruits dans les marchés européens. Donc, pour plus de tranquillité, pour plus de sérénité, nous avons estimé que ce serait bien, par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, et nous avons jugé bon de pouvoir maintenir les prix parce que les perspectives ne nous signalent pas qu'il y aurait effectivement une amélioration au niveau donc du prix de la mangue achetée en Europe. La filière reste confrontée à des difficultés, marché national limité et maladie des fruits, entraînant jusqu'à 40% de pertes. Le président de l'Intermangue appelle à plus de professionnalisme pour une campagne réussie. Nous avons un service technique qui sera à l'écoute également avec les inspecteurs phytosanitaires. Nous pourrons les mettre à contribution pour recueillir les avis les uns des autres, de sorte que ce prix soit respecté. Si ce n'était pas le cas, les opérateurs qui ne respecteraient pas ces prix pourraient être effectivement interpellés à respecter ces prix d'une manière ou d'une autre. Avec environ 180 000 tonnes produites par an, la mangue est le troisième fruit ivoirien le plus exporté vers l'Europe. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.